Qui est Satoru Gojo? Dans Jujutsu Kaisen, Gojo est souvent vu comme le personnage parfait, le plus fort, le plus charismatique, celui qui domine absolument tout le monde dès qu'il apparaît. Et une phrase résume parfaitement son personnage. Es-tu le plus fort parce que tu es Satoru Gojo? Ou es-tu Satoru Gojo parce que tu es le plus fort? Cette phrase de Suguru Geto résume tout le paradoxe du personnage, parce que depuis sa naissance, Gojo a complètement changé l'équilibre du monde de Jujutsu Kaisen. Sa simple existence a forcé les fléaux, les clans et même les exorcistes les plus puissants à s'adapter. Gojo représente une puissance impossible à atteindre. Mais justement, cette puissance l'a aussi complètement isolé. Personne ne peut réellement le comprendre. Personne ne peut suivre son rythme. Et presque personne ne voit le monde comme lui. Même ses alliés finissent souvent par dépendre de lui au lieu de réellement combattre à ses côtés. Et c'est justement pour ça que Gojo devient professeur. Pas seulement pour enseigner à des élèves comme Yuji Itadori ou Megumi Fushiguro, mais pour créer une génération capable de dépasser l'ancien système. Un système corrompu, rigide et incapable d'évoluer. Parce que malgré toute sa puissance, Gojo comprend une chose essentielle. Être le plus fort ne suffit pas pour changer le monde. Et c'est ça qui rend son personnage aussi intéressant. Gojo représente le paradoxe de la puissance. Plus il devient fort, plus il s'éloigne des autres. Et derrière son arrogance et son humour, Gojo reste surtout quelqu'un qui essaye désespérément de ne plus être seul au sommet. Chaque personnage représente quelque chose, alors dis-moi lequel je devrais analyser ensuite.